Salut tout le monde, salut chers abonnés, salut chers étudiants. J'espère que vous allez super bien. Moi, de mon côté, ça va très bien. Je me nomme Yet Pasegric Paolo, administrateur Azure. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous, les étudiants de niveau 1, de niveau 2 jusqu'au niveau 5 qui ont déjà même le master. Quels qu'en soient ceux qui ont le BTS, licence, master ou qui n'ont même pas rien, vous pouvez vous spécialiser et devenir demain des experts chez Microsoft. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que malgré votre parcours brillant dans le système LMD, vous avez besoin de vous spécialiser. Et dans le domaine informatique, la spécialisation passe généralement et obligatoirement par les certifications. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous parler des certifications Microsoft. Il est vrai qu'il y a d'autres certifications qui existent, mais moi, j'ai choisi de vous présenter d'abord celle de Microsoft, notamment Azure, qui est le cloud public de Microsoft. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les certifications Azure sont catégorisées sont divisées en trois niveaux. Donc, quand on parle de Microsoft, des certifications Microsoft, nous avons trois niveaux. Nous avons le niveau fondamental, le niveau associé et le niveau expert. Chaque niveau dispose d'un certain nombre de certifications. Vous devez retenir que le niveau fondamental, en fait, sont des certifications à 1 étoile. Donc, quand vous l'avez, vous recevez dans votre compte Microsoft un badge comme ça avec une seule étoile. Maintenant, les certifications associées sont les 2 étoiles. Donc, ça, ce sont les certifications de niveau supérieur. Ici, c'est un peu plus technique, quoi. Contrairement aux certifications fondamentales qui sont purement théoriques. Les certifications niveau associé sont pratiques et peuvent vous faire décrocher des emplois dans des entreprises. 2 étoiles. Maintenant, le suivant sont quand tu as déjà une certification associée, il faut maintenant travailler, aller chercher quoi, le niveau expert, qui sont des certifications à 3 étoiles. Maintenant, il est important de rappeler que les certifications à 1 étoile ne sont pas obligatoires. Mais ce sont des certifications, les certifications à 1 étoile ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire on ne les demande pas ça forcément. C'est pas une condition pour passer au niveau 2. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas suivre ce parcours fondamental qui est très important dans la compréhension, parce que c'est très important pour valider la suite techniquement. Mais valider la certification n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Vous pouvez bien suivre ce parcours sans passer le test pour la certification. Donc, ça ne va pas vous empêcher d'aller chercher les 2 étoiles pour devenir associé. Mais, vous ne pouvez pas obtenir 3 étoiles sans 2 étoiles. Donc là, c'est incontournable. Pour avoir 3 étoiles, il faut passer par 2 étoiles. 3 étoiles fait de toi un expert dans un domaine précis chez Microsoft. Et ensuite, il y a des certifications de type spécialiste.
Là-bas, il n'y a pas d'étoile. Voilà un peu. Maintenant, je vais vous présenter les certifications, certaines certifications au niveau fondamental. Maintenant, voici une liste de certifications au niveau fondamental. Vraiment, vous n'allez pas tout faire. Chacun doit choisir son domaine en fait. Ici, par exemple, ça c'est le Azure Data Fundamental. Ça c'est ceux qui décident peut-être pour quelqu'un qui veut se spécialiser dans le data science, le big data quoi. Tout ce qui est big data doit commencer par cette certification. Ça c'est la base. C'est vraiment recommandé de commencer par ça parce que tu vas comprendre les concepts de base liés au big data. Maintenant, à côté, vous avez ça, par exemple, le Fundamentals, qui est le Microsoft 365, le Fundamental. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser dans tout ce qui est Microsoft 365, qui est le service SaaS de Microsoft. Maintenant, on a le Azure AI Fundamentals. Ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Pour ceux qui voudront se spécialiser dans l'intelligence artificielle, il vous est recommandé de passer par cette certification de base. Il y a maintenant le Azure Fundamentals. Azure Fundamentals, c'est vraiment ceux qui veulent à la suite devenir des architectes. Ça, c'est quelqu'un qui veut être un architecte cloud par exemple, comme moi. Moi, ça c'est mon parcours, j'ai fait ceci. Azure Fundamental, c'est pour ceux qui voudront devenir des architectes cloud, ceux-là qui vont concevoir des infrastructures cloud pour des entreprises. Donc, il est recommandé pour vous de passer par le Azure Fundamentals, qui est très important. Il y a vraiment d'autres. Je vais vous présenter certaines certifications de niveau 2. Maintenant, au niveau 2, nous avons ça, qui est le Azure Administrator. Le Azure Administrator, c'est un administrateur de l'infrastructure cloud d'une entreprise cloud. C'est-à-dire, avec ça, tu pourras gérer l'infrastructure cloud d'une entreprise. Donc là, on appelle ça le AZ104. Maintenant, nous avons le Azure Developer. Le Azure Developer, c'est pour des programmeurs. Donc, par exemple, un programmeur, en fait, pour passer sous le Azure Developer ou alors le Azure Administrator, il est recommandé de passer par le Azure Fundamentals. Donc, après, maintenant, en fonction de là où tu te sens à l'aise, tu peux soit choisir la partie réseau parce que Azure Administrator c'est lié au réseau. C'est généralement pour ceux qui ont fait du réseau dans leur parcours scolaire, universitaire, qui ont fait du réseau, sécurité et autres. Maintenant, le Azure Developer, c'est pour ceux qui ont fait plutôt génie logiciel, ceux qui sont dans la programmation. Donc là, c'est 2 étoiles. Maintenant, il y a ceux qui voudront se spécialiser dans la sécurité. Il y a le Azure Security Engineer qui est aussi bien. Le Azure Security Engineer, vous pouvez faire cela. Il y a le Azure Data Engineer, ça c'est pour le 2 étoiles pour quelqu'un qui a fait le Data Fundamentals, pour le Big Data. Il y a maintenant le Azure AI Engineer, ça c'est pour un ingénieur en intelligence artificielle, donc pour quelqu'un qui a fait AI Fundamental. Maintenant, à côté de cela, il y a les 3 étoiles quoi. Ici, on peut voir Azure Solution Architect. Ça, c'est un architecte. Ça, c'est le côté réseau. Ça, c'est un architecte réseau. C'est un expert chez Microsoft. 3 étoiles. Donc, en fait, on devient architecte après avoir passé Azure Administrator. Ça te permet d'aller là. Maintenant, pour quelqu'un qui a plutôt fait le Azure Developer, va plutôt venir chercher à devenir Azure DevOps Engineer. Ça, c'est toujours le parcours des développeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore
Donc, il y a aussi des certifications liées aux spécialistes chez Microsoft. Voilà un peu, en quelque sorte, il y en a beaucoup d'autres certifications, mais voilà un peu ce que je trouve essentiel pour le moment de vous dire. Maintenant, il y a ce parcours qui pourrait intéresser certains étudiants. Là, c'est rien que pour ceux qui ont fait du réseau. Là, ça fait de toi un Windows Server Hybrid Administrator Associate. Ça, c'est un parcours pour devenir un administrateur hybride Windows Server. Administrateur hybride Windows Server, ça veut dire quoi? Pour devenir administrateur hybride Windows Server, il faut passer 2 certifications. Tu dois d'abord obtenir la certification Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure. Après, maintenant, tu passes la certification Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services. Ça, c'est le niveau avancé. Et là, c'est le corps. Donc, il faut passer les 2. Si quand tu as ça et ça, Microsoft te donne ça. Qui a 2 étoiles. Là, c'est 2 étoiles. C'est un associé 2 étoiles qui fera de toi un administrateur hybride Windows Server. Pourquoi hybride? Quelqu'un qui est administrateur hybride Windows Server est différent de celui qui est administrateur Windows Server. Les administrateurs Windows Server d'avant géraient juste les infrastructures locales sur site. Or, hybride fait intervenir la partie cloud, c'est-à-dire, ça c'est pour des entreprises qui sont à la fois sur site, qui ont le réseau, qui ont à la fois un réseau local et un réseau dans le cloud, un réseau virtuel dans le cloud. Maintenant, cet administrateur va leur permettre de gérer, de mettre en place des systèmes Windows Server et de les administrer pour leur permettre de travailler à la fois sur leur réseau physique et aussi sur leur réseau cloud dans Azure. Voilà un peu ça. C'est des gens qui sont capables de gérer les systèmes Windows Server à la fois sur site et sur le cloud. Vraiment, c'est un peu comme ça que... Donc, c'est une certification très importante également. Vraiment, je vais m'arrêter là. Merci vraiment de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Vraiment, je reviendrai avec beaucoup d'autres vidéos. Vraiment, je viendrai avec beaucoup d'autres vidéos liées aux certifications Microsoft. On va aller crescendo, on va entrer même dans le fond pour vous expliquer, pour faire des formations et tout ça. Maintenant, pour ceux qui aimeraient se former, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui aimeraient se spécialiser, pour ceux qui aimeraient valider une certaine certification, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous. Je vais vous aider à monter en puissance et de devenir des spécialistes, des experts chez Microsoft et vous permettre de décrocher l'emploi de vos rêves. Merci beaucoup et à plus.